C'est partie 1 sur 2, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de parties, pas comme ça. Bah du coup si, troisième partie, let's go. Bref, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie. Enfin, c'est la dernière, officiellement c'est vraiment la dernière. Alors pourquoi une troisième partie? J'aimerais juste vous présenter, du coup, faire un rapide room tour. Le dernier room tour date d'il y a plus de 2 ans, et depuis beaucoup de choses ont changé. Donc je me dis, en vrai, ça vaut le coup de remontrer qu'est-ce qui a changé depuis. Est-ce que ça intéresse? Je ne sais pas forcément, mais pour ceux que ça intéresse, bah le voici. Donc bah, let's go. Très bien, alors par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le moins intéressant, comme ça au moins je garde le suspense pour la fin. Donc le moins intéressant évidemment, bah la porte d'entrée, logique. Alors pour l'entrée que j'ai présenté je ne sais pas combien de fois depuis que je fais des vidéos, simple, efficace, juste des nouveaux vêtements. Ici qu'est-ce qu'on a? Là on a tous mes accessoires pour Switch, donc on a un adaptateur pour souris et clavier, un chargeur pour les Joy-Con, la Switch, une manette non officielle mais qui fait le même taf, qui coûte 3 fois moins cher, des protections pour l'écran de la Switch. Ça intéressera peut-être beaucoup moins de personnes, mais alors oui, avant, vous voyez, j'avais des LED, mais elles ne fonctionnent plus. Preuve à l'appui. Voilà, ça ne marche plus, ça me casse les couilles. Juste ici, on peut voir quelques paires de chaussures, seulement. Juste au-dessus, photo avec ma copine, des albums de Lompal, je ne veux aucun sujet de Lompal en commentaire. Une planche coupée en deux, bah ouais, j'ai pas fait exprès. Des vannes, évidemment, de chaque couleur. Avec encore des bottes de chaussures, avec encore des canettes, évidemment. Il y en a partout. Une énorme armoire, on ne joue toujours pas. Au-dessus, vous avez ma nouvelle paire. Bon. Une petite voiture, un briquet qui marche pas. Ah si, un kendama. Pourquoi il est là, je ne sais pas, mais il est là. Des paires de lunettes, en veux-tu, en voilà, elles sont toutes là. Planche, mais pas coupée. Planche un petit peu abîmée que j'avais acheté à Barcelone, c'est celle que j'avais eue pour la vidéo quand j'étais à Barcelone avec mon meilleur ami. Super lampe Star Wars. Tu es con. Qu'est-ce que je viens de dire? Pardon, une super lampe Triforce avec Link évidemment, un cube Mario, le bouclier lien, et évidemment quelques bottes de chaussures avec un néon derrière évidemment qui fait un peu de lumière. Nous sommes le 27 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo et la canicule, c'est lundi et on est samedi. J'ai pas hâte. Donc mon meilleur ami, un miroir. Je filme avec un iPhone 12. Voilà, simple et efficace. L'iPhone 12, je trouve que ça a une très bonne qualité, bonne stabilisation. Ça a 2 caméras, une grand angle et un ultra grand angle. J'ai bégayé de fou sur cette phrase. Je trouve que pour filmer, bah, c'est nickel. En tout cas pour le type de vidéo que je fais. Voilà, ça change. La première fois c'était un iPhone 8 Plus, après c'était l'iPhone XR, l'iPhone XS, l'iPhone SE et l'iPhone 12 du coup. Un Mario Lego que j'ai fait moi-même parce que je me faisais chier. Voilà, on peut voir que c'est très mal fait, c'est très poussiéreux. Une boîte lumineuse, mais tout le monde avait ça à l'époque. Je l'ai jamais allumé. Et j'ai mis des stickers à la con que je l'ai trouvé dans la boîte. Voilà, ça n'a jamais changé. Ça fait 8 ans il est là, ça n'a jamais bougé. 3-4 que j'ai fait pendant le Covid. Voilà, on peut voir que c'est moi qui l'ai fait. On peut voir que c'est pas très bien fait, même pas très bien fini. Mais ils sont là, ça fait la décoration. Et quand t'es pas de très proche comme ça, bah ça se voit pas. Un ruban LED, mais qui marche cette fois. Et qui fait évidemment tout le tour de ma chambre, comme on peut voir. Avec évidemment toutes les LED qui fonctionnent à 100%. Encore des boîtes de chaussures, évidemment 5 ici. Un lit, là-haut. Quelques posters aussi, et là, un peu tout ce que j'ai acheté de vêtements de skate qui sont là, il y en a encore énormément que j'ai pas mis. Un poster d'Orelsan, un cadre que j'ai fait moi-même aussi il y a 2 ans, un poster de Lompal, encore des boîtes de chaussures avec des canettes. On passe au plus intéressant. Et donc, après plusieurs mois de travail, acharné évidemment, c'est une blague, voici enfin le coin setup, mon coin setup dont je suis très fier, et enfin très fier de présenter, finalement terminé. Ça ne se dit pas. Le car management n'est pas parfait, mais j'espère quand même que ça vous plaît. Le moins intéressant, la chaise, ça fait 7 ans que je l'ai. Voilà, elle n'a pas bougé, elle est comme ça. C'est la même. Elle va très bien. Le même que la dernière fois, le bras, c'est un Neewer D35. Le micro, c'est un Bird UMA de la marque Bird. Il fonctionne extrêmement bien, même si, comme on peut voir, je l'ai enfoncé. Ensuite, tapis souris de cette marque-là, qui est inconnue au bataillon, mais que j'ai acheté sur Amazon, et comme on peut voir, ça fait 3 ans que je l'ai, il n'a aucun souci, LED marche très bien, vous avez même des boutons pour changer la couleur de LED, il est connecté en USB à mon PC. Clavier de cette marque-là, je ne connais pas le prix parce qu'on me l'a offert. La souris, pareil, Amazon, ça fait 4 ans ou 5 ans que je l'ai, elle n'a jamais bougé, elle marche très bien, très réactive, les raccourcis, elle est confortable, elle est assez lourde, elle est connectée en USB-C, elle est aussi Bluetooth, bref, elle est très bien. Un petit jeu, oui, Zelda Twilight Princess, l'un des meilleurs Zelda possibles sur cette Nintendo. Une barre d'enceinte pour le PC que j'ai acheté à Action qui coûte 7 €. Une enceinte JBL aussi, ça c'est pas quand je fais des soirées ou quoi que ce soit, voilà, j'ai ça.
elle est très bien aussi. C'est quand je filme avec mon téléphone pour la voir sur OBS, du coup j'utilise ça et c'est très pratique. Ça fait son job, ça coûte pas cher, ça m'a coûté 5 balles aussi, c'est très très bien. L'écran Samsung 24 pouces, non incurvé, 90 Hz, bref, très bien, 1080p, je connais pas la ref exacte, mais voilà, bon, c'est un écran très très basique, il m'a coûté 90 €. Je m'en plains pas du tout, il est nickel, il est réactif, tout va bien, il est fluide, bref. Le PC par contre, il fait pas vraiment le job, mais pour ceux qui s'intéressent, un PC bureautique, pas trop récent et pas trop cher. Aujourd'hui, il a énormément baissé, parce que ça fait 4 ans que je l'ai, pile 4 ans. Je l'ai acheté en juillet 2020, et on est en juillet 2024. Asus VivoBook, les références qui pourraient vous intéresser. C'est avec lui du coup que je filme aussi. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que j'utilise OBS. Voilà, donc l'écran est relié en HDMI juste là-bas. Et ça fait énormément le taf. Et pour ce que je fais actuellement comme vidéo, je trouve que ça suffit largement. Pas besoin de plus. Peut-être prochainement, mais pour l'instant, je me projette pas là-dedans. Razer Kraken X de chez Razer. Ça fait 5 ans que je l'ai celui-là. Il marche super bien. Il est très confortable. Il a un bon son. Et voilà, il est filaire en USB, il marche pas bien, on est très content. Le fameux chargeur de Switch aussi, parce que oui, j'ai des nouveaux Joy-Con pour la Switch. C'est le Joy-Con spécial Zelda édition Breath of the Wild. J'ai bégayé sur le mot. Ça, c'est un ruban LED, juste ici, ok, quand on l'allume. Voilà. Ensuite, là, j'ai un support pour les jeux Switch. Minecraft New Super Mario Bros. Deluxe, ça c'est sur la Wii U à la base. Zelda Breath of the Wild, évidemment. Je viens de le finir, on va dire. C'était un super bon jeu, hâte de Tears of the Kingdom, que je vais acheter très prochainement. Et Mario Kart, évidemment. Le PC pour ces jeux, c'est la Switch OLED. Switch que j'ai acheté il y a environ 2 mois, très très content. J'ai installé évidemment les petits logiciels qui me permettent d'avoir toutes les consoles Nintendo sur la Switch. Vous pouvez jouer à tous les jeux possibles et imaginables. Bref, voilà, par exemple sur la Nintendo 64, vous pouvez retrouver tous ces jeux. Super Mario Bros 3, vous pouvez retrouver du Zelda, qui du coup est connecté au dock, qui est connecté elle-même. Voilà, nickel. Du coup, la nouvelle télé qui est, je trouve, pas mal grande quand même. Je sais pas combien de millimètres elle fait ou quoi, mais bref, voilà, la télé, si je la retrouve, je la mets en description, évidemment, ainsi que le PC et tout ce que je peux vous trouver. J'ai repris ma Wii. La Wii, du coup, je l'ai connectée la dernière fois avant d'avoir la Switch. Je l'ai reprise, j'ai racheté un câble HDMI, et du coup, la Switch et la Wii sont connectés en câble HDMI juste derrière la télé, comme ça au moins, si je n'ai pas l'un ou l'autre, eh ben, je peux quand même jouer à l'un ou à l'autre. Du coup, cette fameuse manette qui est non officielle, mais qui marche extrêmement bien. Et voilà, manette GameCube que je peux connecter à ma Wii. Encore des mangas qui me servent aussi à supporter le petit, la petite entre guillemets barre d'antenne, genre pour avoir les manettes de Wii qui sont détectées par cette petite barre. Avec la Switch évidemment, celle-là que vous mettez les Joy-Con dedans. Bref, elle est très pratique aussi, j'aime bien, mais elle est moins confortable que ça, c'est pour ça que j'ai ça. Et 2 petites manettes aussi, c'est pour quand vous jouez par exemple à Mario Kart, vous mettez un seul Joy-Con dedans et comme ça, vous avez juste plus de prise en main. La fabrication du bureau, ça c'est vraiment 2 tréteaux, une planche, et j'ai connecté du coup un autre morceau de planche avec un ancien meuble, du coup c'est cloué. Comme on peut voir juste en dessous, ça ressemble à ça, voilà. Donc d'un côté j'ai ma console et de l'autre côté du coup j'ai mon PC, ça c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que cette vidéo setup ou room tour, appelez-la comme vous voulez, vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, 3e du coup et dernière partie officiellement cette fois. Ça m'a fait plaisir vraiment de ce changement parce que c'est vrai que j'adore changer ma chambre, j'adore changer les dispositions de mes meubles, etc. Ça m'amuse et puis j'aime bien le changement. Mais le partager, je trouve ça toujours plus marrant, même si ça intéresse genre 10 personnes sur les 100 personnes qui me suivent sur cette chaîne. J'espère quand même que ça vous aura fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos évidemment. Et en attendant, prenez soin de vous. A plus.